Alors, c'est parti. Parfait. As-tu de quoi aller avant, toi, Carole? Bien sûr, mais comme j'ai dit un petit peu avant tantôt, j'ai dit on a 3 réunions, une après l'autre, donc je vais quand même le lire seulement une fois. Non, j'aimerais ça que tu nous le dises 3 fois. Je ne dirai pas ça à toutes les fois. Donc, on commence par la réunion pour l'adoption du budget. Le Conseil de la municipalité de Saint-Hugues siège en séance spéciale d'adoption du budget 2021 ce 7 décembre 2020 par voie de vidéoconférence. Ils sont présents à cette vidéoconférence Simon Valcourt, René Martin, Audrey Lucier, Ginette Daviou, Michael Bernier, tous présents sous la présidence de Richard Veilleux, maire. Assiste également à cette séance par voie de vidéoconférence Carole Thibault, directrice générale et secrétaire trésorière. Monsieur Thomas Forcy-Pesant, pour l'instant, bon, il est absent. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 9 décembre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 20 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la population, les membres du Conseil et les officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux sont autorisés à y être présents et prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité des membres présents que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Donc, à quelle heure? Moi, je 9h24. Oui. Donc, M. Veilleux, procède à l'ouverture de la séance. Ben, écoutez, on a eu quelques rencontres à ce sujet-là. On a eu les derniers dossiers, les derniers chiffres, c'est-à-dire là-dessus, avec tous les derniers chiffres que Carole avait eu avec la MRC, les codes-parts, les salaires et tout. Je pense qu'encore une fois, cette année, on s'enligne vers un budget équilibré, comme toujours. On reste à savoir si on va être chanceux encore dans la prochaine année. Honnêtement, le budget, je regardais les prévisions 2020 qui était 2 670 000 et les prévisions pour 2021 sont 2 884 600. Je pense que c'est réalisable. Comme que je dis, on a fait nos devoirs dans quelques réunions. Puis, je suis confortable avec ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait des questions ou quoi que ce soit, un commentaire? Je vois personne lever la main. Alors, je prendrais un proposeur ou un secondaire qui s'appelle unanime ou quoi que ce soit. Je propose. Proposé par Audrey. Et secondé par Simon? Unanime. Simon, tu dis unanime. Est-ce que c'est correct pour ça? Oui. Oui, parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres choses ou commentaires là-dessus, on va passer à la période de questions. Étant donné qu'on est à huis clos. Ça te prenait-tu un proposeur pour l'autre jour, Carole? J'ai marqué à l'unanimité. Parce qu'on a passé tout droit, ça, j'ai marqué à l'unanimité. Non, j'ai passé tout droit. Excusez. J'ai pas la tête. Je ne suis pas toute là ce soir. Là. Un proposeur de l'autre jour, Ginette, oui? Oui. Ginette est unanime. Excusez-moi. Période 4, point numéro 4, période de questions. On n'y aurait pas. Alors, on passerait au point numéro 5 à la levée de l'Assemblée. 19h27.
Proposé par René. René Martin. Parfait. Non, c'est parce que je ne vous vois pas tous, c'est pour ça, excuse-moi, René. Non, il n'y a pas de tout. Je m'en allais parler. Ah, ben vas-y. Non, mais je m'en allais dire je propose. Ah, OK. C'est bon, pour un secondaire ou pas? Non, moi, je marqué. Non, il n'y a pas de secondaire pour la levée d'assemblée. Parfait. L'unanimité, c'est beau. Donc, à 19h27 que j'ai marqué, c'est ça? Ouais. 27. Est-ce que, Carole, on doit attendre, comme on disait les autres fois, il fallait attendre à l'heure pile ou tu veux qu'on Là, écoutez, étant donné qu'on est en vidéoconférence, c'est un peu différent. Donc, on ne pourra pas laisser la vidéo là, pendant 10 minutes à rien faire. Donc, non, je pense qu'on peut y aller avec l'autre réunion qui était prévue à 19h35. Parfait. Fait que ce serait le programme des dépenses en immobilisation. Tout à fait. Donc, c'est encore le même texte que tantôt, sauf que c'est pour les dépenses en immobilisation. Donc, c'est à l'ouverture de la réunion. Ouverture, oui, à 19h29. 19h29. Proposeur pour l'heure du jour, s'il vous plaît. Simon. Je vais le faire. Ah, excusez, Michael. Et unanime, je présume. Au point numéro 3, adoption du programme de dépenses en immobilisation 2021, 22 et 23. Oh, je ne l'ai pas à l'écran. C'était... C'est ça, 2021, c'est que au cours des dernières années, on avait tout le temps un montant. Le même montant les 3 années. Oui. On avait tout un montant de 225 000, grosso modo, en voirie. Mais pour l'an prochain, considérant qu'on va avoir le chalet à construire, en principe. Donc, c'est ça. Le premier, donc pour 2021, ça serait le chalet. Puis là, j'avais marqué, tu sais, 350 000. Oui, puis après ça, les 2 autres années, 225 25 000 pour la voirie les 2 autres années. De mémoire. OK. Parce que les autres années, c'était 2,25, 2,25 les 3 années, c'est ça? Oui. Parfait. Donc, ça prend un proposeur. Proposé par Ginette. Et secondé par notre ami unanime, je présume. Oui, parfait. Oui. Alors, on serait rendu au point numéro 4 à la période de questions. On tire un trait. On serait rendu au point numéro 5, levée de l'Assemblée, à 19h30. Proposé par, y a-t-il quelqu'un qui m'a envoyé la main? La levée? Oui. Simon? Je vais lever, ouais. Parfait, merci beaucoup. Ça, ouais. Parfait. Alors, on serait rendu à la séance d'ajournement. Es-tu correct avec ça, Carole? T'es prête? Oui, je peux seulement tourner mes papiers. Oh, non, c'est pas ça. Je veux juste te demander quand tu seras prête. Oui, tout est beau. OK, d'accord. Alors, séance d'ajournement au 7 décembre 2020, ouverture et séance et vérification du quorum à 19h31. OK. Adoption d'ordre du jour. Proposé par Ginette. Secondé. Unanime. Parfait, merci Simon. Trésorerie 3.1, adoption des comptes à payer en date. Oui. Je m'excuse, est-ce que c'était unanime? Oui. C'était unanime, OK. Oui. Ah ben, j'entendais un peu de feedback, moi aussi, peut-être ça. Oui. Adoption des comptes à payer en date du 3 décembre 2020. Il y avait juste une erreur, Carole, pour si tu vas pouvoir le faire corriger, là, pour la batterie sur un des véhicules de service. C'est ça, effectivement. C'était pour le véhicule, la batterie chez le garage Benoît Lapierre, le montant de 251,17. C'était pour le camion de service
numéro 2 et non numéro 1. Ce n'est pas pour le camion à Danny qui est neuf, c'est pour le camion à Dave. C'est ça qui a été modifié. Parfait. Y avait-tu des questions là-dessus? Non. Non. Il faudrait un proposeur pour l'adoption des comptes à payer. Propose. Proposé par Audrey. Secondé. Secondé par Simon, c'est ça? Oui. OK. 3.2. Abrogation de la résolution 20-12-216 dans le dossier soudure à Saint-Martin, étude de sol. Comme on vous disait tantôt d'entrée de jeu, on voudrait abroger la résolution étant donné qu'il y a eu des développements qui n'étaient pas en faveur de M. Saint-Martin. Fait qu'il nous a demandé si on pouvait reporter ça. Fait qu'on va abroger la résolution pour l'étude de sol. Je vais l'abroger. Nickel. Second. Ça se prend un secondaire là-dedans, Carole, ou pas? Oui, oui, on peut en avoir un. Secondé. Secondé par René. Parfait, merci. Excusez. Administration 4.1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Est-ce que tu les as toutes reçues? Oui, tout est reçu. Je vais pouvoir envoyer l'information, donc la lettre de confirmation. Parfait, ça c'est juste un dépôt. 4.2, entretien de la patinoire saison 2021. Engagement du personnel. Les Xavier et Vincent Bastien. Ça fait quelques années qu'on a eux. Oui, c'est ça, effectivement. C'est les mêmes conditions que l'année passée. Donc, la seule chose, c'est ça là-dessus que je voulais discuter, puis même Richard, je t'en ai pas parlé, c'est que là, si ça va de l'avant, OK, puis qu'on ouvre la patinoire comme prévu, qu'on ouvre le centre Martin-Pelletier, parce que là, on ne sait pas encore hein, si on devient confiné ou pas. Si on ouvre le centre Martin-Pelletier, les dernières nouvelles, ce que Marianne me disait, c'est que ça prend quelqu'un sur les heures d'ouverture de la patinoire, ça prend du centre Martin-Pelletier, c'est-à-dire ça prend quelqu'un pour faire la surveillance. Mais là, on ne le sait pas encore. Écoutez, on parle présentement, ce que j'ai voulu dire, qu'on serait peut-être confiné pour un petit bout de temps encore. Là. Je ne sais pas si ça va aller de l'avant. Puis, il y a peut-être, si mettons, on ne peut pas ouvrir le centre Martin-Pelletier, puis la glace est là, il y a certaines municipalités que, c'est sûr que la patinoire est beaucoup plus petite, qui mettaient juste un but, pour éviter que c'était juste que les gens allaient patiner, puis lancer au net, puis se faire des passes et des choses comme ça. Mais qu'il n'y ait pas deux filets, qu'il n'y ait pas de, comme ça a toujours été dans les patinoires extérieures, mettre les bâtons dans le milieu, puis séparer les équipes, puis s'amuser. Fait que c'est sûr, ça va être. Oui, la question Simon. aussi, c'est pour attacher les patins, les jeunes, ils rentrent dans le centre ou ils mettent le patin dans l'auto? Ben, on va savoir Ils amènent un rendu patin là. de chez eux. On va tout savoir ça rendu là, c'est ça. Là. L'idée, c'est que... Encore présentement, c'est permis. C'est parce que ça change, hein, ça change beaucoup. Donc, présentement, la semaine passée, Marianne me disait que c'est permis qu'on ouvre le centre. Il faut mettre encore les pastilles là, pour que les gens soient distancés. Il faut limiter les places. Les places assises, encore là, il faut que ce soit identifié. Puis là, ce qu'elle me confirmait par après, c'est que là, ça prend une surveillance. Ça prend une surveillance, ça veut dire qu'il faut falloir établir des heures pour dire que de telle heure à telle heure, pour qu'on sache quand est-ce c'est ouvert, puis qu'il y a quelqu'un... Ben, les jeunes, là, en fait, ce serait possiblement les jeunes là, qui feraient la surveillance pour que les gens respectent les consignes sanitaires. Quand on va être rendu là, Carole... C'est les jeunes Bastien? Non. Eux autres s'occupent de la patinoire. Ils s'occupent de l'entretien, eux autres, Simon. OK. Puis la surveillance, c'est une autre affaire, ça. C'est un autre dossier. Sauf que quand on va être rendu là, Carole, tu sais, dans un monde idéal, la patinoire était ouverte quand le soleil se levait puis quand les lumières s'éteignaient. Oui. Là, peut-être que ça va être une autre réalité. Ça va être des heures fixes. Puis si, un peu comme Simon vient de dire, si le centre Martin-Pelletier n'est pas ouvert puis il y a des jeunes qui veulent aller patiner puis mettre le patin dans le banc de neige, bien, libre à eux autres. Là, fait que, ça va être peut-être de définir
on va ouvrir le centre Martin-Pelletier. Je dis ça de même. Je viens de dire des heures, je n'ai pas pensé à ça. De 10 h le matin à je sais pas moi, à 8h30, tu sais, dire quelque chose comme ça, ou de midi à 8h, c'est ça de même. Ouais. Ça va être juste à voir, quand on va être rendu là avec les restrictions puis les demandes du gouvernement, ça va être là. Ouais. Au moins, je ne sais pas si vous avez vu, mais les bandes sont mises, fait que tout est prêt, il reste juste le froid et la neige et l'eau à ajouter. Tout à fait. Voilà. Tous les ingrédients sont là pour une belle patinoire. Alors, je vais prendre le proposeur pour le 4.2. Peut-être prendre. Rappelle-moi donc à combien qu'on les paie, Xavier et Vincent. C'est à 15 C'est quoi? 15 15 de l'heure? Oui. Parfait. Secondé, Michael? Oui, pas trop. OK, merci. 4.3, préparation et envoi d'appel d'offres dans le dossier nuisance qu'on discutait tantôt pour demander à la directrice générale pour aller de l'avant avec le dossier du 4e rang. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Audrey. Et un secondé. Janine? Non, René était contre tantôt. Bon. Je vais le prendre si Simon? ouais. Parfait. C'était pour le 4.3. Merci. En voirie, aucun point. En urbanisme, aucun point. Requêtes diverses, aucun point. Commande service incendie, aucun point. Aucun point. Ovaria. On avait-tu d'autres choses? Ovaria? Non. Ça serait rendu à la période des questions. Merci, monsieur Joyal. On serait rendu au point numéro 12 à la levée de la séance. Propose. Par Audrey. À Parfait. 19h40. 19h40. Comme tu dis, Carole, pile poil. Que? Parfait. C'est Audrey, hein? Oui, Audrey. Si tu veux arrêter l'enregistrement. Oui.